Tout vrai éducateur se réjouit de la vitalité d'un enfant, de ses désirs, de tâter, goûter, essayer, pour élargir son monde. Tout éducateur sait qu'il doit parfois intervenir pour dire non à telle tentative dangereuse. Il doit poser des interdits. L'enfant doit trouver près de lui une loi vivante, un modèle attirant, qui soit pour lui comme un tuteur pour un jeune arbre. L'enfant imitera le modèle et parfois s'en éloignera. Il enfreindra la loi par des infractions, car il s'agit non de reproduire un modèle, mais d'aider un petit homme à être lui-même, original, tout en l'amenant à tenir compte des autres personnes. La vie est à base de désir. C'est le moteur irremplaçable de la personnalité. Mais le désir doit être éduqué, parfois empêché. Non pas cela, ne fais pas ceci. Ainsi, on apprend ses limites d'homme, on apprend à voir les autres. Ils existent aussi. Il faut la loi, tout un ensemble de principes, de conseils, d'expériences, d'habitudes qui permettent à l'homme d'apprendre à vivre. Mais là, chacun doit choisir sa voie propre, celle où il est vraiment lui-même, en harmonie avec Dieu, et où il respecte la place des autres. L'idéal n'est ni la révolte contre la loi, ni l'obéissance à la loi. C'est le comportement libre et responsable envers autrui. La loi est comme un surveillant pour nous mener à l'école du Christ. Galates 3,24. À l'école de la vraie liberté, qui est la liberté d'aimer comme le Christ nous a aimés.